Le référentiel national qualité, on va en parler, on va aussi parler du guide de lecture dans cette vidéo et vous allez vraiment bien comprendre que ce sont deux éléments très structurants dans le cadre de votre démarche de certification Calliope. Alors déjà dans un premier temps, quand on parle de RNQ, communément dans le process de certification Calliope, on va finalement parler du référentiel national qualité. Ce référentiel, c'est tout simplement un tableau avec un certain nombre d'indicateurs d'appréciation qui sont applicables ou non en fonction de différentes catégories d'actions. On va retrouver la formation continue, les bilans de compétences, la VAE et l'apprentissage. Et ce référentiel, en fait, il est écrit dans un décret de juin 2019. Voilà. Et donc ça, c'est assez immuable parce que c'est un texte de loi, donc on a vraiment quelque chose qui est figé et qui n'a pas bougé depuis juin 2019. Pour alimenter et pour finalement pour préciser, pour apporter des différentes informations sur les conduites d'audit sur ces indicateurs, ce référentiel s'est vu doté très vite d'un guide de lecture. Et ce guide de lecture, pour le coup, lui, il n'est pas très immuable, dans le sens où il a déjà vécu un certain nombre de mises à jour. On parle de version 9 actuellement, la version 9 du 8 janvier 2024, qui est applicable depuis le 8 mars 2024. Et ce guide de lecture, en fait, au final, il faut bien comprendre que c'est un petit peu la Bible, le document phare pour la préparation de l'audit Calliope. C'est un guide où vous allez retrouver un certain nombre d'informations socles pour se préparer à l'ensemble des exigences de chaque indicateur. Donc c'est un document de travail commun, à la fois pour le certificateur, donc comme Certifopac, mais aussi pour l'audité et pour l'auditeur. Donc c'est un document qui est très structurant et sur lesquels on s'appuie nous dans le quotidien, bien sûr, pour travailler. Bien sûr, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que l'audité donc doit respecter scrupuleusement le niveau attendu de chaque indicateur pour éviter les non-conformités, bien sûr, mais surtout pour aller chercher la conformité et pour obtenir sa certification Calliope. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que dans ce référentiel national qualité et donc dans ce guide de lecture, vous avez 7 critères. Et ces 7 critères vont correspondre à 32 indicateurs. Donc vous avez un certain nombre d'indicateurs par critère d'appréciation. On vous a mis quelques liens ici, vous le verrez, mais en fait, vous avez sur notre site web et sur l'espace documentaire d'Apollo, qui est notre application d'audit, l'ensemble des indicateurs avec des vidéos détaillées sur les exigences de chacun. Vous avez aussi et surtout la possibilité de calculer le nombre d'indicateurs qui est applicable à votre situation et de vérifier quels sont les indicateurs applicables. Parce que ça, c'est aussi important pour bien comprendre les exigences. On a voulu vous présenter ici le référentiel qualité et le guide de lecture sous forme de schéma, sous forme de processus qualité, pour bien vous expliquer que finalement il y a aussi une logique dans ces différents indicateurs. C'est pas uniquement pour vous embêter que tout ça a été conçu. Vous avez en fait différents éléments. Alors tout part, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout part du besoin client. Voilà, on part d'un besoin et à la fin vous avez la satisfaction des clients. Et entre les deux, vous avez vos processus de formation qui vont finalement vous permettre de réaliser une prestation dans le respect des besoins avec la finalité qui est toujours la satisfaction des clients. Donc comment ça marche? Dans un premier temps, vous allez avoir, je dirais, une très grosse moitié du référentiel jusqu'à au moins l'indicateur 16 qui va porter sur la réalisation de la prestation. Donc c'est tout l'ensemble de votre processus qui va vous permettre dans un premier temps d'informer, mais aussi de réaliser votre ingénierie de formation et de réaliser la formation ou la prestation. Donc on va retrouver finalement 3 grands critères. Le premier critère qui traite de l'information au public, sur les résultats, sur les différents items, sur le contenu de la formation. Un deuxième grand critère, le critère 2, par rapport à la conception. Donc là, on va vraiment parler analyse du besoin, objectif, cohérence des contenus. Voilà, vraiment tout l'impact, en fait, tout ce qui va concerner l'ingénierie de la formation. Et puis enfin, on va vraiment rentrer dans le cœur de la prestation avec la mise en œuvre. Donc là, c'est vraiment la mise en œuvre et comment l'organisme va pouvoir adapter aussi sa prestation par rapport aux différents publics bénéficiaires et va pouvoir suivre et évaluer la prestation dans son ensemble. Donc là, on est vraiment en fait sur
c'est du classique, hein, en fait, si on suit une chronologie, c'est vraiment toutes les étapes lorsque l'on réalise une prestation, que ce soit de la formation d'ailleurs, ou du bilan de compétences, ou de la VAE, ou une formation par apprentissage. Pour s'aider dans ce processus de réalisation, vous avez bien sûr un processus support, c'est-à-dire des ressources qui vont être mises à disposition pour réaliser tout ça. Alors ces ressources, elles peuvent être de deux niveaux, hein. Vous allez avoir dans le critère 4 des ressources plutôt liées à des moyens pédagogiques, techniques ou d'encadrement. Voilà. Et puis surtout dans le critère 5, des ressources humaines, hein, donc vraiment voilà, les hommes et les femmes qui vont faire en sorte que les prestations se déroulent bien, et donc avec un personnel qui soit compétent et qui puisse maintenir aussi à jour ses compétences. Et enfin, on pourrait s'apparenter, alors même si attention, hein, Calliope n'est pas un système de management de qualité, mais est une certification de processus, mais on pourrait en fait prendre ce parallèle ici avec la définition d'un processus de management où vous avez à partir de l'indicateur 23, hein, de l'indicateur 23 jusqu'à l'indicateur 29, un certain nombre d'exigences qui vont porter sur l'investissement de l'organisme dans son environnement professionnel, hein, d'ailleurs, que ce soit pour faire de la veille, pour la gestion du public handicap et autres. Et puis, un critère 7 sur le recueil des appréciations et des réclamations, et puis l'amélioration continue qui en découle par rapport à tout ça. Voilà. Et donc l'ensemble vous donne finalement toutes les exigences du référentiel national qualité. Alors maintenant que vous avez vu finalement en quoi consistait le référentiel national qualité, on va aller assez vite hein, là-dessus, mais vous le verrez, on a des ressources, on a des vidéos thématiques pour chaque indicateur, et vous allez finalement pouvoir vous approprier l'ensemble de ces exigences pour vous lancer dans la démarche Calliope. La ressource principale, hein, c'est surtout bien sûr l'espace documentaire de Certifopac, hein, donc vous allez sur notre site internet, vous avez un onglet ressources sous le menu Calliope, et dans cet onglet ressources, vous allez avoir un certain nombre de points, à la fois l'espace documentaire avec les textes officiels, les textes de loi, le guide de lecture dans sa version en vigueur, les textes réglementaires, donc là vraiment un certain nombre d'éléments que l'on vous transmet. Une FAQ, une foire aux questions, avec aussi et surtout les questions en lien avec le guide de lecture, la définition d'un nouvel entrant, les conditions quand on est un organisme sous-traitant, donc quand même voilà, pas mal de choses aussi par rapport à vos spécificités. Et puis, le programme de certification de Calliope. Alors en fait, le programme, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des textes qui vont régir voilà, tout le processus de certification, à la fois bien sûr en lien avec le respect par Certifopac des exigences de l'État, mais aussi les procédures classiques comme faire un devis, le délai pour recevoir un devis, pour recevoir une proposition de date pour un audit, et ci et ça. On a fait le choix de vous partager un accès libre sur le site de Certifopac, une page référentielle qui se décline pour chaque indicateur avec l'ensemble des précisions, des exigences de chaque indicateur. On n'a rien inventé, on a fait quasiment un copier-coller des éléments qui sont déjà renseignés dans le guide de lecture de la version en vigueur. Donc là, voilà, là par exemple ici sur l'indicateur numéro 5, vous avez une précision sur les nouveautés en lien avec la version 9 du guide qui précise un élément complémentaire sur la sous-traitance. Donc c'est vraiment voilà, une page qui vous synthétise tout ça. On ne délivre pas de conseils à proprement parler, on délivre une information simple, claire, transparente sur l'exigence de l'indicateur. Merci à vous pour votre attention. Je vous invite bien sûr maintenant à consulter l'ensemble des vidéos pour chaque indicateur, que ce soit l'indicateur numéro 1, l'indicateur numéro 2, 3, puis 4 et ainsi de suite. Vous le verrez, on vous précise dans ces vidéos thématiques le niveau attendu de chaque indicateur, les non-conformités potentielles, les obligations spécifiques, les exemples de preuves et puis les glossaires qui sont aussi précisés dans le guide de lecture. Donc ça peut être très très intéressant pour vous dans le cadre de la préparation. Merci à vous. N'hésitez pas, suivez-nous sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, nous suivre également sur LinkedIn et je vous dis à très bientôt. Merci.